Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation. Dans cette présentation, nous allons faire le résumé de la programmation parallèle, ce qui va nous permettre de connaître en premier lieu la définition de programmation parallèle, quelles sont les motivations pour une haute performance, pourquoi construire les systèmes parallèles, également pourquoi écrire les programmes parallèles. Nous allons voir les différents aspects de la programmation parallèle et comment peut-on écrire des programmes parallèles. Et nous allons voir en dernier lieu les mémoires partagées et les mémoires distribuées. Et donc, la définition. Une programmation parallèle peut être définie comme un modèle qui vise à créer des programmes compatibles avec les environnements préparés à exécuter simultanément des instructions de code. Voilà, par cette définition, nous comprenons qu'une programmation parallèle, c'est un modèle spécifique dans certains environnements qui peut exécuter simultanément plusieurs instructions. Donc, par cette définition, nous comprenons que la programmation parallèle a pour principe d'exécuter en même temps des instructions indépendantes et de faire des calculs en utilisant plusieurs cœurs, plusieurs processeurs. Ok, motivation pour une haute performance. Nous allons voir ici pourquoi nous avons besoin d'une haute performance pour nos systèmes. Alors, le besoin important en puissance de calcul et en mémoire. Nous avons également les ordres de grandeur parce que là, il faut travailler sur des gigas, des téras, des pétas. Et là, il faut une haute performance afin de permettre à nos systèmes de travailler d'une façon très rapide. Nous avons également les grands impacts sur l'industrie, la science ou la société. Alors, nous avons également les calculs de structure électronique et conception de nouveaux matériaux. Et là, nous allons parler des catalyses chimiques, agents humiditaires, des superconducteurs. Tout ça, ce sont les raisons à laquelle nous avons besoin d'une haute performance pour faire fonctionner notre système. Et là, nous avons besoin de la programmation parallèle qui permettra à nos systèmes de travailler d'une façon efficace. Ici, nous allons voir pourquoi construire des systèmes parallèles. D'abord, il y a deux aspects qui nous intéressent dans la construction des systèmes parallèles. Il y a l'aspect matériel et l'aspect logiciel. Dans l'aspect matériel, la construction de systèmes parallèles permet de diminuer la taille des transistors, ce qui évidemment va augmenter la vitesse et peut augmenter même la vitesse globale du circuit intégré. C'est ce qui permettra d'accroître la puissance du calcul, ce qui va permettre d'accroître le traitement du calcul qu'on a à faire. Et l'aspect logiciel, ça permet d'exécuter sur plusieurs opérations en même temps au sein d'un processeur par duplication des éléments de calcul. Ok, nous verrons dans cette partie pourquoi écrire des programmes parallèles. Dans le besoin que le programme parallèle court plus vite avec les graphismes plus réalistes, il faut soit réécrire nos programmes en série afin qu'elles soient parallèles ou pour qu'elles utilisent plusieurs cœurs. Alors on utilise les programmes parallèles pour permettre à notre programme d'être rapide, d'avoir une grande vitesse avec les architectures, avec les matériaux plus réalistes. Et donc, soit il faut réécrire les programmes en série, il faut les réécrire en un programme parallèle pour qu'ils utilisent plusieurs cœurs. Et on écrit des programmes parallèles pour les puissances de calcul, pour plusieurs flux d'exécution. Ici, nous allons voir les différents aspects de la programmation parallèle. Alors, dans la programmation parallèle, on a le modèle qui est unique, contrairement au modèle de la machine de von Neumann. Dans l'architecture, on a la mémoire partagée, distribuée, le système peut être distribué, l'unité de contrôle unique ou multiple, la correction des programmes parallèles et l'implémentation des outils spécifiques. Là, ce sont les différents aspects de la programmation
parallèles. Alors, comment peut-on écrire des programmes parallèles? L'idée de base est le partitionnement, le travail à faire entre les noyaux. Dans ce cas, également, nous avons deux approches qui est à prendre en compte. On a d'abord le parallélisme des tâches. Pour partitionner les différentes tâches exécutées dans la résolution du programme parmi les noyaux. Le parallélisme des données, c'est partitionner les données utilisées dans la résolution du problème parmi les noyaux et chacun effectue des opérations de sa part de données. Là, nous allons voir ce que c'est qu'une mémoire partagée. La mémoire partagée désigne un large bloc de mémoire vive qui est accédé par des différentes unités de calcul au sein d'un ordinateur parallèle. Chaque noyau peut lire et écrire chaque emplacement de mémoire et une coordination de mémoire. Dans les mémoires partagées, on utilise les bibliothèques Pthread ou EpenMP. Dans la mémoire distribuée, le processeur de chaque mémoire peut utiliser un réseau pour accéder aux données présentes sur un autre nœud. Ce réseau peut être interne à la machine et géré au niveau matériel ou externe à un nœud de calcul et partagé au niveau logiciel. On utilise la bibliothèque MPI que nous avons lue dans les présentations précédentes. Alors dans la prochaine présentation, nous allons voir les systèmes distribués. C'est quoi les systèmes distribués? Merci de suivre cette présentation. À la prochaine.